on disait tout à l'heure, le plus souvent c'est le ligament collatéral latéral. Le but sera d'immobiliser en position courte, donc pour raccourcir le faisceau antérieur. Toujours au minimum atteint. Donc flexion pour le raccourcir et éversion. D'accord? Donc on pourra faire un montage qui est un peu plus ou moins haut. Avec l'évolution, normalement, on diminue la hauteur. Et par assez haut, on pourra faire attention, on disait tout à l'heure, le relief osseux, le tubercule du 5, le tubercule du 10. Avec une bande, vous avez suffisamment pour faire un peu. Donc, on fait une embase, on va faire un montage moyen, on va le mollet. On fait une embase sur le mollet. Donc là, aucune tension. Vous prenez vraiment le périmètre du mollet et vous découpez. Le fait d'enlever le plastique, la support de la bande, ça va déjà l'étirer un tout petit peu. Et c'est Tu t'hydrates les jambes après la douche? On peut éviter les plis. Normalement, ça se fait en homo, latéral. Là, pour que vous voyez. Ensuite, on va poser directement la bande étrier. Alors, on peut, selon que l'on veut ou pas mobiliser la subtalaire, faire un montage aussi ici avec l'utilisation de la subtalaire avec des bandes horizontales croisées derrière le talon. La plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Donc, on peut monter directement sur les étriers. Les étriers, il faut faire attention à la position antéro-postérieure que vous allez leur donner. Ils doivent être en avant de l'axe de flexion-extension du genou. Si vous les mettez trop en avant, quand vous allez tendre votre montage, ça va être terrible comme tension pour le patient. Donc, il faut que le milieu de la première bande soit en avant de l'axe bimalléolaire, passe donc ici au niveau de la malléole. Donc, vous pouvez déjà régler la longueur par rapport à l'intention. Il faut prendre à peine une longueur et demie par rapport à la longueur du montage, pour avoir une idée de la tension qu'il faut mettre sur les pieds. Le milieu de la bande, en fait, quand on dit que la bande doit passer en avant de l'axe de flexion-extension du genou, c'est le milieu de la première bande ici, qui doit être en avant de l'axe de flexion-extension du genou. Ah oui, d'accord. C'est pas la bande entière. Ah oui. Hein? Sinon, ça va faire un montage extrêmement long. Il faut que votre patient ait le genou fléchi. Ce n'est pas un montage de cheville sur le genou tendu. De manière à bien pouvoir engager la flexion-éversion sans trop de... Donc, c'est comme pour vous avez fait les doigts, je crois, avant. Évitez de les faire plus que ça, parce que sinon la bande se colle sur elle-même. Et là, c'est bien un peu pénible. Allongez-vous. Tenez votre pouce. Donc, ça, c'est le coussin du pot. Vous n'avez pas moyen d'acheter un coussin. Tirez la poignée de pied vers vous en éversion. Il y a plusieurs façons de procéder. Moi, je vous conseille de commencer par l'intérieur de la jambe. Vous prétendez votre jambe. Vous la collez sur le haut de l'embase. Vous passez légèrement en avant ici de l'axe de flexion-extension. Et ici, même chose. Le milieu de la bande doit être légèrement en avant de l'axe de flexion-extension de la cheville. Voilà. Ici, vous vérifiez que vous n'êtes pas sur un repère osseux, tubercule du sein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à taillader un petit peu comme ça le bord de la bande, ce qui limitera et évitera de toute façon les angles, évitera les phénomènes de cisaillement sur la peau qui sont très douloureux pour le patient. Si c'est un montage en cours d'évolution de mon torse, qui évolue lentement,
pouvez vous arrêter sur un simple étrier. Si vous voulez faire un truc un petit peu plus costaud, vous doublez et vous allez décaler à peu près d'un tiers de la bande, la première bande que vous avez vue. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez fait tout votre montage. Voilà, petite porte. Non, c'est bien. Il y a la possibilité sans les mains. Donc même principe, on décale un tout petit peu en avant, environ d'un tiers de la première bande. Voilà, donc. Pas que vous. Donc là, pareil, on fait très très attention ici au bord de la bande, sur le côté externe. C'est souvent là que le patient peut avoir des douleurs. Avant de faire les bandes de correction, je vous invite à refermer votre montage directement ici. Sinon vos étriers vont se décoller. Voilà. Là, on a une peau bien sèche, ça colle bien. Mais sur les peaux plus grasses, c'est moins évident. Ça jamais les circulaires et si vous faites des montages longs, il faut savoir que vous devez toujours être au moins à 5 cm du creux poplité, vous savez que c'est une zone vasculaire très très fragile. On ne fait jamais de montage qui croise, qui passe en pont sur le creux poplité. Les étriers sont posés, maintenant on va poser les bandes de correction qui se posent aussi sous tension. Donc on peut en poser 1, 2, 3 selon la tension que l'on met. Voilà. Donc là c'est pareil, vous prenez la mesure de la bande à peu près en coupant à l'endroit ici où ça se croise lorsqu'on ramène la bande en avant. En avant du montage. Grosso modo, ça va vous donner la bonne distance. Vous allez voir qu'au début, on fait un petit peu long, mais petit à petit, on a coupé les bonnes longueurs pour moins gaspiller de temps. Alors là, il va falloir bien se positionner. Pas toujours très facile. On va partir de l'arrière de la cheville et on va partir avec la bande oblique latéralement et en bas. D'accord ? On peut, dans certains cas, faire une protection avec une gale, ce que vous voulez, sur le tendon d'Achille, si vous souhaitez. Si le patient est fragile de ce côté-là, ce n'est pas nécessaire. Donc, la bande bien oblique ici, vous ne partez pas trop haut, vous êtes vraiment en arrière de la partie toute basse du segment jambier. Un brin court en latéral, un brin plus long en médial. Le brin court, il a moins de distance à faire. Le brin long, il va falloir qu'il passe par devant. Donc, vous tendez bien à fond là, cette fois votre bande. Vous la collez un petit peu ici. Avec le brin court, ici, vous allez venir finir. Donc, il faut bien positionner les pieds. Vous allez venir finir en dessous, ici, de la partie inféro-externe du pied. Avec le brin long, vous allez venir croiser ici par en avant pour plaquer vos étriers, ce qui va tendre votre montage. D'accord, ici. Et vous venez finir sous le talon, si vous avez pris assez de bande. Donc vous voyez qu'ici, vous venez croiser votre bande en avant, comme on l'a dit tout à l'heure, également collatéral-latéral, donc la zone qui est à protéger. C'est une bande que l'on double. Là, je suis un peu haut contre-latéral, mais c'est une bande que l'on double et que l'on double en décalant aussi un petit peu, comme on l'a précisé tout à l'heure, pour les étriers. Là, c'est la même chose.
avant de poser l'autre, il faut vérifier qu'on n'est pas sur des